Bonjour, bienvenue sur Guidance Sérénité Agnelle, j'espère que vous allez bien. Donc nous voilà pour un nouveau message. Donc bienvenue sur ma chaîne qui est conçue pour vous guider, vous éclairer, voir aussi une meilleure compréhension par rapport à la situation que vous vivez ou de vous-même. Donc je vous demande de vous installer confortablement et d'être dans votre discernement afin de ne prendre seulement ce qui résonne avec vous. Donc nous allons commencer avec le cheminement de l'âme. Alors, quelles sont les énergies du jour? Je n'ai pas encore posé la question. Attendez. Alors, quelles sont les énergies du jour pour ceux ou celles qui vont regarder cette vidéo ou au moment où elle sera regardée? Alors, nous avons un pardon. Je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Oui, donc il y a un pardon à vous faire, vous pardonner suivant la situation que vous avez. De toute façon, c'est vous pardonner déjà et pardonner par rapport à ce que vous avez traversé et la personne. Donc le pardon ne veut pas forcément qui veut dire c'est une libération, une guérison. C'est pas cautionner la situation, bien entendu, que vous avez traversé, ce que la personne a pu vous faire ou vous dire. C'est juste de vous libérer d'émotions comme c'est dit là, de rancune, d'émotions de colère ou d'émotions de tristesse qui fait que ça peut impacter dans vos énergies et aussi vous, comme c'est dit là, faire barrage au flot de l'amour. Déjà au flot de l'amour en vous, quand on est constamment dans une colère ou dans des situations, des émotions de tristesse, ça fait que vous vous oubliez aussi et être dans des énergies d'instabilité, d'émotions comme cela peut aussi vous amener à comment dire ça, à faire barrage aussi à l'énergie de l'amour qui est en chacun, et autour de soi. Donc ici on vous demande de sortir de la rancœur et de ne pas faire barrage justement au flot d'amour qui peut vous traverser et qui est déjà en vous. Et alors, le pardon. Je vais remettre une autre carte. On parle d'inquiétude. J'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation. Oui, ici on vous dit de sortir dans l'inquiétude par rapport à cela. Ça ne vous aide pas non plus par rapport à la situation, de sortir de cela. Donc suivant l'état émotionnel où vous vous trouvez, donc sortir de la rancœur et sortir de l'inquiétude. Donc je vais remettre une autre carte. On revient avec la carte de la liberté. On vous dit, j'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Et oui, cette carte, elle vient souvent en ce moment, depuis, je crois que c'est pas cette lune-là, l'avant-dernière, qui était une lune d'énergie de liberté. Donc, on est peut-être toujours encore dans ces énergies-là,
hein. Mais aussi, on vous dit, pour retrouver votre liberté, c'est aussi de pardonner et aussi de sortir de toute inquiétude, hein. Donc, de lâcher prise, hein. Et vous avez le choix, oui, de créer votre bonheur. On a toujours le choix. Ce choix, c'est de vous pardonner vous-même, hein, et apprendre que être dans ces énergies d'inquiétude, d'inquiétude, on peut être aussi dans l'énergie de contrôle, hein, parce que quand on est inquiet, on projette aussi des choses. Attention aux pensées, aux paroles et aux actions. Je dis toujours cela parce que c'est primordial. La pensée, le mental est continuellement en action, hein, et suivant l'émotionnel. Donc une pensée arrive, une parole et l'acte. Souvent, bon, l'acte ne suit pas forcément la pensée et la parole, mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc oui, là c'est le pardon. Pardonnez-vous à vous-même. Et ça ne sert à rien de vous inquiéter. On vous dit, faites le choix, et vous avez ce libre arbitre, ce choix de prendre le choix qui crée votre bonheur. D'accord? Alors, je vais continuer avec l'oracle des 12. Des 12 Non. Le tarot des anges. Bah peut-être. Pourquoi j'ai dit les 12? Bon, allez, je vais continuer avec les 12 forces vibratoires. Allez, on verra après si on fera avec les anges. Donc, je vais continuer avec l'oracle des 12 forces vibratoires. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut avoir... Donc, on va mettre sur le pardon, sur l'inquiétude, en suivant, hein, on va voir sur le pardon, on va demander sur le pardon, à qui devez-vous pardonner? Ou suivant ce que ça donne, je vais rien. Je suis le courant, comme on dit. Alors, on revient au choix. C'est la carte de famille. On revient au choix. Oui, on revient sur la liberté. Vous avez toujours le choix, hein. Peut-être c'est une continuité, hein. Donc dans cette liberté, oui, on a le choix de créer son bonheur, mais on vous dit de vous pardonner, de pardonner et sortir de toute inquiétude. Donc tu as le choix du chemin pour franchir les passages obligés de ta vie, hein. Les passages obligés cette fois-ci de ta vie. Prends le temps de réfléchir aux conséquences de ce choix. Oui, donc là on est en pleine réflexion, toujours encore, pour un choix, et on vous dit, c'est un passage où ça a été, ou c'est un passage qui était, qui devait être fait, hein, pour justement, pour aller vers ce chemin de liberté, ce chemin de sortir de tout ce qui est rancœur, de pardonner, de sortir des émotions de tristesse, de chagrin ou de colère, hein, pour justement, parce que ça faisait barrière à l'énergie de l'amour, hein, l'amour pour soi avant tout, mais aussi l'amour, la vibration d'amour. Donc,
Et étant dans ces énergies-là, et les inquiétudes, ça vous empêchait aussi d'aller vers votre liberté. Hein. Et on revient toujours au choix. Quel choix faire, hein? Le choix du bonheur, on vous dit. Mais c'est votre chemin. On vous dit c'est un passage que vous devez le faire. Hein. Oui, un temps de réflexion, hein, par rapport au choix. Mais ici, là, on vous dit c'était ce passage obligatoire pour le faire. D'accord? Je sais pas si je vais remettre, vu que là c'est quand même clair, hein, parce qu'on devait traverser cela. Parce que c'est un chemin que vous devez le faire. Donc ça peut être dans votre, c'était, voilà, c'est votre âme, elle devait le faire, hein, pour sortir de l'inquiétude, sortir de la rancune, et pardonner. Il y avait un pardon à faire déjà à vous-même, et pour sortir de tout ce qui faisait barrière à l'amour, au flot de l'amour, pour justement vous-même prendre cette décision et d'aller vers votre bonheur. Donc c'était un chemin que votre âme, qui est son défi justement de pardonner et de sortir de la rancune pour retrouver une certaine, pour retrouver sa liberté et créer son bonheur. Hein? Donc je m'arrête là avec cet oracle parce que ici on précise bien. Hein? Donc ben écoutez, je vais prendre le petit oracle des cristaux. On va voir. Alors, vous savez, tenir rancune, colère, tristesse, ça fait ni du bien au corps, au cœur, ni à l'âme. C'est pas évident. On a traversé des expériences. Ces expériences, c'est justement à guérir et à se libérer, comme je le dis. Oui, on a un temps de réflexion, mais plus on reste dans la rancune, dans la colère, et plus on s'interdit le flot de l'amour, plus on s'interdit d'aimer et être aimé. Hein, le fait de ne pas se pardonner ou pardonner, parce qu'il faut se dire que les expériences passées et qui vous a conduit à être dans la rancune et vous interdire d'aller vers le flot de l'amour, donc ça vous empêche justement de sortir de cela et faire barrière à cela. Hein. Alors, nous avons deux cartes. On a la catlinite. On appelle pierre à pipe. Hein. On parle d'ancêtre et on parle du chakra racine. Déjà, vous voyez, ça peut être quelque chose ancestral. Et on parle de... Ici, je vous montre, voilà, chakra racine. Et ici, avec l'aventurine verte, on vous dit nouvelle opportunité, chakra du cœur. Voyez, donc il y a quelque chose ancestral. Hein. Il y a un pardon concernant, ça peut être votre lignée ancestrale, que votre âme devait travailler, hein, vous-même, voilà, pour sortir justement de cela et faire barrière à votre bonheur. Et c'est quelque chose qui a pu être répétitif au niveau familial. Ici, on a famille. Et ici, il y a, ici on parle d'une ouverture de cœur. On parle de nouvelles opportunités, justement, pour vous guérir, vous pardonner ou être pardonné, et aller vers votre propre créateur,
votre propre créateur de votre bonheur. Hein. Je vais remettre sur le chakra du cœur. Je vais remettre une troisième carte. Vous savez, on a tous chacun dans chaque famille, chacun, on a à se libérer de certaines choses qui nous empêchent d'aller vers justement vers une guérison. Donc s'il y a des situations qu'on a vécues, c'est pour justement c'est un défi pour justement sortir de ce qui a pu être des blessures ou un emprisonnement de par nos peurs, de par aussi ce qui a été transmis et qui n'est pas à vous aussi. Hein. Donc, on parle de racines. Bon, le chakra racine est bien ancré. Bon, il y en a deux autres. Être bien ancré, mais racine, qui dit racine, c'est aussi, ici on parle d'ancêtre, hein, c'est quelque chose qui a pu être d'une lignée familiale. Alors nous avons ici la fluorite. On parle que vous êtes guidé de suivre votre intuition, le troisième œil pour cela. Et on vous dit avec le jaspe zèbre, on vous dit compassion, voilà, compassion aussi dans le chakra racine. Donc c'est retrouver dans la compassion de par ce qui a pu justement nuire au flot de l'amour dans votre lignée, hein, et de transformer cela, justement de pardonner et de le transformer en compassion dans l'amour. Soyez compatissante et dans la compassion pour nos ancêtres, pour ceux qui nous ont ils nous ont donné vie, hein, et ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Hein, c'est voilà, pas de porter non plus de jugement là-dedans. Chacun fait et raisonne suivant ce qui est du moment et compréhensif dans un état d'esprit qui fait qu'on agit comme on peut. Hein. Donc là, peut-être ce que je vois, c'est les ancêtres a besoin aussi de retrouver, de mettre ce flot d'amour dans la lignée, ce qui a pu nuire au flot d'amour dans la vie, hein, de la famille. Donc ils ont besoin de se faire pardonner ou de pardonner, qu'il y ait un pardon, une guérison, une libération, pour justement mettre tout cela dans l'amour, dans la compassion, et pour retrouver justement une guérison du cœur. Non seulement c'est une guérison de votre cœur, mais une guérison de ce qui est vos ancêtres, hein, aussi. Donc quand vous vous libérez de certaines choses qui a pu être transmises comme ça aussi au niveau des ancêtres, c'est aussi vous portez cela en vous, et ce que vous vivez par expérience fait aussi des choses qui vous ont été transmises. Donc en vous libérant, en allant vers ce qui résonne avec votre cœur, en exprimant la compassion aussi bien pour vous, d'où vous venez aussi, l'amour, et justement s'en libérer de ce qui fait barrière ou conditionner le fait d'aimer ou être aimé, hein. Donc on vous dit, c'est aller vers le cœur, vers la compassion. Donc ici avec le chakra du troisième œil, la fluorite, on vous dit de suivre votre intuition, de vous être guidé par rapport à cela, hein, et de pardonner les ancêtres, la famille, ou même voilà, qui a besoin aussi de ce pardon,
pour justement guérir et être dans la paix. Voilà. Donc, je vais prendre un petit message des anges. Je vais prendre celui-là déjà. Avec l'ange gardien. Faut pas oublier ce qu'on a, nos expériences, ça nous aide, non seulement ça nous aide, mais ça aide aussi notre lignée. Alors, un petit message des anges gardiens par rapport à cela. Il y en a deux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ici, on vous dit « Je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité. Dans tes mots, je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. » Vous voyez, on a besoin de s'exprimer et que vous êtes écouté, vous êtes entendu. Hein, peu importe la situation, de vous confier et surtout à votre ange gardien qui est là, qui vous aide aussi, qui vous aide. Donc, et que vous avez besoin d'aide, voilà. Et on vous dit de lâcher prise sur la situation. Donc, ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Voilà. Vous voyez, tout à l'heure, c'est où qu'on disait... Ici, on parle de chemin. Ah voilà, on parlait d'inquiétude. Donc, on vous dit de sortir des inquiétudes, de lâcher prise sur les inquiétudes. Donc, ou sur la situation qui peut-être vous met dans des inquiétudes. De vous confier. Et ça peut être de vous exprimer aussi, et aussi de lâcher prise sur la situation parce que vous êtes aussi guidé. Écoutez votre intuition qui vous donne des réponses, des intuitions qui vous guident. Et ici, on vous dit, on revient sur le chemin. Le chemin, c'est le chemin là où est votre bonheur. Là où mais on vous dit qu'il faut sortir de tout ce qui peut vous être dans la rancune ou dans la colère. Donc, vous voyez par rapport à cela. Et vous pouvez vous confier à l'univers, à vos guides, à vos anges gardiens qui sont là pour et vous réconforter, vous guider. Voilà. Donc, je vais prendre un petit message comme ceci des anges, des deux, des petits oracles des anges et du petit ange gardien, et puis je vais m'arrêter là parce que ça parle très très bien, parce que là on parle de pardonnez-vous,
commencez à vous pardonner. On a droit à faire des erreurs pour justement ne pas les reproduire, en apprendre des leçons et de pardonner aussi, parce que tous on est dans un apprentissage. Pas forcément, comme on dit, pardonner c'est voilà tout, non, c'est que pardonner c'est accepter aussi que ça s'est passé ainsi, et ça vous a permis de justement de comprendre la situation, de savoir aussi ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et de comprendre aussi aller vers une guérison, hein, vers ce qui est réellement votre bonheur. D'accord? Alors, un petit message des anges gardiens ou des guides. Oui, bah oui. Hein. Alors, on vous parle d'inspiration. Alors, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Vous voyez? On vous dit, vous êtes inspiré, vous êtes guidé. Et suivre son intuition, c'est aussi suivre son inspiration, ce qui vous inspire. C'est-à-dire ce qui vous ramène au plus proche de votre cœur, au plus proche de votre âme, au plus proche aussi de votre mission d'âme, défi que vous avez ici. Donc, écoutez, on vous dit ce doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et on vous dit agis. Hein, de suivre justement l'inspiration, cette inspiration qui vous vienne aussi de là-haut, hein, de l'univers. Voilà. Écoutez votre cœur. Et ce qui résonne avec vous, ce qui crée votre bonheur. Hein. Ne restez pas dans la rancune, dans les peurs. On vous dit, c'est votre chemin. Si vous vous posez encore la question, c'est votre chemin. Et ce chemin, c'est un passage qui devait être pour justement aller vers une libération, vers votre bonheur. Et on vous dit action. Laisse tes peurs, vous voyez, laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Voyez? Voilà, donc c'est l'action. Sans action, oui, ça peut pas, voilà, donc j'ai toujours pensé parole, action. On peut penser, on peut dire autre chose, et on peut faire autre chose, pas en accord, en harmonie. Donc, quand on désire, et quand on l'affirme, et on agit en tant que tel, surtout dans ce qui est juste pour vous, ce qui peut créer votre bonheur, et sortir d'arrêter de mettre des barrières, comme on dit, par rapport à ce qui est votre bonheur, ou qui peut vous amener à un flot d'amour. Hein. Donc, oui, ici, rien ne vous arrête. Hein. Quand il s'agit d'amour, donc on parle d'inspiration et d'action. Et c'est ce que par là où vous devez. C'est un passage qui vous dit que c'est que vous devez y aller. Après, moi je fais qu'interpréter. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Vous êtes dans votre libre arbitre.
Si ça demande encore de réflexion, si voilà, voyez comment ça vous parle. Là, je ne fais que lire les messages, donc ce qui résonne avec vous et là où vous êtes prête aussi à agir. Hein. Donc ici, là, il y a, comment dire ça vous guide, hein, sur vos appréhensions. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut faire comme ci, qu'il faut faire comme ça. Hein. Donc, vous seul savez poser vos actes quand il faut, hein, et quand vous êtes prêt, déjà, hein, avant tout. D'accord? Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain. Et surtout, ne pas oublier de vous abonner en appuyant sur la petite cloche et sur actionner toutes pour pouvoir visionner les vidéos à chaque fois que je posterai, voilà, les notifications. Eh bien, portez-vous bien. Je vous dis à demain et merci et gratitude aussi pour liker et de partager. Allez, au revoir, bye bye, bisous.